je vais vous montrer, là on est en direct, tu vois, diffusion directe, là pour l'instant il y a 0. Donc là, voilà, 1, et après ça va monter. Bonjour à tous, hein, excusez-moi, on a eu un petit bug technique, et donc quand ça vient, l'audimat va grimper. Là c'est le nombre de spectateurs, je leur explique comment marche un périscope, hein. Donc c'est pour ça que vous avez les barrières, et là les gens peuvent parler, comme Mackay qui vient de venir dire cool, les gens invitent des abonnés, etc. Voilà, je leur explique aussi l'envers du décor, parce que je les filme beaucoup, mais je leur explique peu comment ça marche. Salut, alors il y a des gens de Nuit Debout, il y a des sympathisants, il y a des gens qui vous mettent des messages de soutien, des détracteurs, allez à du direct, bonjour, voilà. Donc je vais reprendre l'interview que j'étais. Il va être rapide celui-là, Périscope. Je termine par ce monsieur et après je rentre chez moi parce que je suis trempé vraiment. Alors, rebonjour, on en était sur ta motivation qui t'a amené là et le mouvement Nuit Debout, etc. Je te laisse reprendre, je suis désolé. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je pense que enfin, ça fait des années qu'on subit tous au quotidien des drames pour certains, des drames familiaux, parce que des fois il y a une détresse quand même au niveau du monde agricole qui est un petit peu masqué, mais bon, quand on entend parler que c'est un des milieux les plus touchés, voire même le plus touché par le taux de suicide, parce que l'agriculture est en péril en France. Alors bien sûr, aujourd'hui on entend beaucoup de gens qui construisent, et c'est génial, des oasis, des lieux d'échange, de savoir, et qui mettent en place tout un tas de choses pour essayer de contribuer, les colibris, les choses comme ça, terre de liens, pour essayer de changer un petit peu cette société qui est devenue trop consumériste, qui se fait anesthésier par l'oligarchie, qui utilise essentiellement les médias, les grands médias. Il y a plein de gens qui en sont conscients, mais il faut aller sur des médias alternatifs, il faut aller voir Fil d'Actu, Passe l'Info. Il y a des applications d'information. Moi j'ai une application sur le portable, c'est Arbre d'Esprit, qui est génial, qui regroupe en fait tout un tas de médias alternatifs. Et quand on s'informe, on se rend compte qu'on est très très malade. Enfin, le pays est très très malade, l'Europe est malade, on voit bien la Grèce, l'Italie, le monde est malade, quoi. Je veux dire, voilà. Et nous, tout ce qu'on essaye de faire, c'est ce qui a lancé le mouvement, c'est la loi travail, qui a permis à un moment donné une prise de conscience par les jeunes également, qui sont venus dans la rue. Et de fil en aiguille, on a appris à se connaître, à s'apprivoiser mutuellement, entre guillemets, et ça fait qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est une super équipe et on est tous là pour la même chose au but. Au final, c'est pas que la loi El Khomri, c'est lutter contre l'évasion fiscale. Parce qu'il n'y a pas longtemps, ils avaient voté l'évasion fiscale à minuit, je crois, un truc comme ça. Déjà sur 500 et quelques députés qui sont censés voter une loi, ils étaient 50 et des brouettes ou choses comme ça. Ils ont voté oui pour faire quelque chose au niveau de l'évasion fiscale. Donc des grosses entreprises, des multinationales donc, qui nous plombent financièrement, économiquement. Donc ça c'est un des paramètres. Pourquoi je suis là, c'est un ensemble de choses. C'est l'évasion fiscale, c'est donc l'agriculture, comme on disait, le taux de chômage, la précarisation des seniors également. Oublions-les pas, parce que j'ai entendu dire qu'il y a des pays où ils vont plomber en fait la retraite de 50 points, 50, 70 points. Imaginez déjà des personnes âgées qui ne sont pas forcément très à l'aise au niveau financier, quand ce que ce soit déjà très très dur, et ils vont devoir encore plus la ceinture. Comment ils vont faire pour faire un petit cadeau à leurs petits enfants, ou déjà pour se nourrir, pour payer les factures, un loyer aujourd'hui ça baisse pas, etc. C'est mondial et c'est dramatique. Donc où on sort les doigts du cul, où on reste chez nous derrière son canapé. Bon, enfin, excusez-moi les internautes, c'est pas pour critiquer. Non, bien sûr. C'est pas ce que je veux dire, c'est pas pour tirer un boulet rouge sur qui que ce soit. Après, il y a une prise de conscience qui se fait plus ou moins péniblement. Il y a des gens qui sont beaucoup plus, je dirais, qui pensent plus à elle parce que ils y arrivent bien dans leur vie et c'est bien, tant mieux pour eux, mais un jour ou l'autre, ils vont peut-être payer les pots cassés aussi, il ne faut pas qu'ils l'oublient, ce sera peut-être que pour les retraites. C'est la vaccination obligatoire, c'est vraiment ce qu'on appelle l'esprit convergence de lutte, quoi. Il y a plusieurs, voilà. Parce qu'on parle beaucoup de convergence de lutte, après il faut savoir aussi définir ce qu'est une convergence de lutte. Hier, il y a eu par exemple une manifestation à Clermont contre Monsanto. Je sais qu'ici, il y avait une bâche qui n'est plus d'ailleurs, liée à Monsanto et l'interdiction de Monsanto, parce que vous dénoncez, c'est ça. Sur le défilé, justement, qui était sur le défilé, sur la marche contre Monsanto. Donc Monsanto, on n'est pas sans savoir les uns les autres que, autant pour moi. En fait, on est une grande partie de la population à le savoir, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont, quand on parle de Monsanto, il n'y a pas le lien. Il faut tout de suite aller parler de Roundup, de l'hégémonie, je dirais, sur tout ce qui est
produits phytosanitaires, etc., etc. Les OGM, c'est bien beau, mais un agriculteur qui ne peut pas replanter ses semences, qui est obligé d'arroser le maïs comme un cochon tiré. Et en plus, il l'arrose avec quoi? Avec de l'eau qui est pleine de nitrates, de phosphate, d'aluminium, de je ne sais pas quoi. Ne rentrons pas dans les détails. Ceux qui veulent des infos, de toute façon, moi je sais que je me documente beaucoup effectivement sur Internet avec voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui on est une génération, enfin tout le monde quoi. On peut trouver l'info aussi sur d'autres supports hors que les médias traditionnels. Et quand on veut vraiment, hein, je veux dire, on peut fouiller. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent de le faire. Donc voilà. Après, plus globalement, j'ai quelqu'un qui a demandé est-ce que déjà vous communiquez entre Nuit Debout? Tiens, ça c'est une question assez intéressante, c'est-à-dire vous représentez Nuit Debout Clermont, est-ce que vous avez vos copains par exemple de Paris, de Limoges, de Lille ou d'autres villes, et est-ce que vous pensez par exemple à faire un mouvement commun un jour ou des choses comme ça? Très bonne question, effectivement il y a un échange, je dirais pas permanent mais quand même assez régulier. On n'a pas de responsable chez Nuit Debout puisque c'est une communauté en fait de personnes diverses, de droite, de gauche, du centre. Il y a quand même une idée plus de gauche que de droite. Il faut être conscient des choses. C'est plus pour essayer de la répartition des richesses et tout ça. Bon voilà, enfin, on est d'accord là-dessus. Après, ça n'empêche que voilà, on a effectivement parmi nous donc, des gens qui. La question déjà que j'essaie de. La question c'était est-ce que vous avez des communications avec des groupes Nuit Debout en dehors de Nuit Debout Clermont, et est-ce que vous avez fait une réflexion collective à savoir tiens tous les Nuits Debout de France quelque part, il y a eu Global Debout, je le répète parce que ça existait, hein, Global Debout, c'était en Europe, en France, où toutes les Nuits Debout avaient organisé d'une journée mondiale de contestation. Est-ce que là, les Nuits Debout de France, en gros, c'est vous donnez rendez-vous tous à Paris, tous à quelque part pour... On reste un petit peu connectés, oui, enfin un petit peu. Régulièrement, on se tient au courant, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place des actions, entre guillemets, communes voilà. À un moment donné, il faut arrêter de défiler, quoi. Moi, je veux dire, des marches à Clermont-Ferrand, blablabla. En plus, maintenant, on peut même plus choisir le circuit, donc on peut même plus bloquer des zones stratégiques, genre le métro, les trucs comme ça. Enfin, le métro, le tramway. Le tram à Clermont-Ferrand. Donc, on se retrouve en fait dans des rues où même en étant dans les rues, bientôt, on va se retrouver entre guillemets parqué, quoi. On va nous dire, voilà, vous passez là, vous passez pas là, machin. Ah, vous pouvez intervenir à deux en même temps, ça c'est pas gênant. Hein. Une place. Allez-y, tiens, on va faire une double interview. Mounir, donc l'homme cravaté qu'on a, hein. Ben non, il faut le dire, Mounir beau gosse, on m'a dit, donc je le dis aussi, bien habillé, voilà, qui fait partie de Nuit Debout. Donc là, vous avez deux personnes de Nuit Debout. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à la question, est-ce qu'il y a une fédération des Nuits Debout en France? Nous déjà à Clermont-Ferrand on a voté, ça a été acté, une commission convergence de lutte. Alors il faut savoir que Nuit Debout, bon voilà, il y a plusieurs caractéristiques de Nuit Debout. Premièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'horizontalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de meneur, on n'en veut pas. On veut une idée chef, une idée directrice, des idées directrices à laquelle tout le monde a adhéré, mais on ne veut pas de chef, parce que trop de pouvoirs réunis dans un seul cerveau, voilà, le gars il vire et puis c'est tout, c'est comme ça que ça se passe. La preuve en est, regarde la société dans laquelle on vit. Deuxième chose, dans notre Nuit Debout à Clermont, en fait quand je dis notre, c'est tous les citoyens, hein, c'est pas bonjour, c'est pas quelque chose que nous on s'est approprié, c'est quelque chose à quoi on participe, qu'on peut en sortir, on peut en rentrer, et on attend que tout le monde fasse la même chose. Donc pour en revenir sur la question, on a une commission convergence de lutte. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nuit Debout c'est encore tout frais, ça existe que depuis quelques semaines, on va dire un mois. 31 mars. Ouais. C'est tout frais quand même. C'est le début du calendrier Nuit Debout, 32, 33, 34 mars, etc. Il faut laisser le temps au temps. Et il faut laisser à chaque Nuit Debout, là où il est, dans chaque ville, de prendre forme, de prendre vie, que la mayonnaise elle monte, que les gens ils arrivent à s'organiser en commission, tout ça, pour, je pense, après par la suite réussir à fédérer, à mettre des outils, des plateformes, que ce soit des Pramapad, que ce soit des pages Facebook, que ce soit ce qu'on veut, parce qu'aujourd'hui grâce à Internet et grâce à Periscope aussi, on peut avoir, on peut se fédérer assez facilement sans avoir de frein. En tout cas pour l'instant, parce que je sais que l'État aussi voudrait mettre sa patte dans Internet. Donc moi je pense que c'est surtout ça en fait le truc, si tu veux Olivier, c'est que au jour d'aujourd'hui, il vaut mieux que laisser chaque ville construire son Nuit Debout et que ça devienne vraiment solide, que ça devienne quelque chose de concret et que tous les Nuits Debout de France aillent dans le même sens, à savoir
retrait de la loi El Khomri, la convergence de lutte, un nouveau projet de société. Grosso modo, ça c'est le cap général. Ouais. Une fois que ce cap il sera bien intégré par tous et qu'il y aura des commissions et qu'il y aura des actions et qu'il y aura des mouvements comme on fait nous ici aujourd'hui ou sur la place de Jeanne, là après on pourra prétendre pouvoir se fédérer et faire des actions nationales. En tout cas, c'est ce que je pense. Ça me fait rebondir direct sur une question. Il y a des gens que j'ai lus récemment qui ont dit de toute façon, Nuit debout, si la loi El Khomri par exemple, le gouvernement plie, Nuit debout c'est fini. Et quand il va y avoir l'Euro de football, parce que l'Euro, mine de rien, il ne faut pas l'occulter, c'est un événement qui risque de court-circuiter ce mouvement-là parce qu'on est en état d'urgence. Et donc l'État va justifier le fait qu'il y ait l'Euro et notamment l'arrivée de supporters étrangers. Ah oui, bien sûr, non, mais c'est le but. Hein. Alors, vas-y, par contre, rapproche-toi que je vous ai tous les deux, comme ça sera bien, ça fait... Hop, allez-y. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, des fois ça. Alors, hop, là, non, vous êtes un peu tôt, rapprochez-vous, voilà. Impeccable, deux beaux gosses à l'écran, ça le fait bien. Alors, donc, ouais, par rapport à l'Euro, par exemple, est-ce que vous pensez que ça peut être quelque chose qui pourrait arrêter votre lutte actuelle? Non, alors moi, à mon niveau, hein, ma sensation, hein, après j'ai pas de parole d'évangile du tout, ce que j'en ai vu des retours, donc on s'est rencontrés, comme je disais tout à l'heure, on commence à s'apprivoiser, à se connaître, voilà. On échange de plus en plus, enfin on échange depuis le début, mais de plus en plus, et on se pose des questions justement existentielles. Voilà, l'idée c'est pas simplement le retrait de la loi El Khomri. La loi El Khomri, entre guillemets, je dirais c'est la louche qui a fait déborder le vase. Hein, l'élément déclencheur. Le Ouais. vase, voilà, il était bien plein, là c'est pas une goutte d'eau, mais bon c'était la louche, entre guillemets, qui fait déborder le vase. La goutte à la louche. Ah, c'était pas une goutte, c'était une belle louche. Ça va peut-être être repris en France, voilà, la louche qui fait déborder le vase. Non, alors effectivement, bien sûr, c'est une question qu'on est nombreux à s'être posée également, et je la comprends, elle est très pertinente. Non, on a en projet d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire que plus on va être nombreux dans la rue pour pouvoir lutter, alors on se rend compte tous les jours qu'il y a des personnes qui viennent nous rejoindre de temps en temps, s'intéresser, qui repassent un jour après ou machin, voilà. Donc ça se met en place et on se rend compte, au travers des échanges, on est tous conscients du fait qu'il va falloir qu'on aille plus loin. Bonjour tout le monde. La loi El Khomri, c'est bien, mais il faut qu'une fois qu'on est lancé, là on est lancé, on commence à s'organiser, on investit tout doucement du matériel, on a des caisses communes. Il y a quand même, moi je dirais qu'il y a quand même un échange qui est suffisamment important aujourd'hui effectivement par rapport à des lieux stratégiques comme Paris, Cannes, Lyon, enfin des villes où Nantes aussi où il y a, etc. Enfin bon, moi j'ai pas, mais il y a quand même une convergence dans le sens où on voit qu'aujourd'hui voilà, on arrête un peu les manifestations qui servent entre guillemets pas à rien. C'est pas qu'elles sont stériles, mais on se retrouve, voilà, c'est bon, on peut pas aller marcher tous les jours. Bien sûr. Là, on plante des lieux stratégiques. On se les approprie on sait qu'on va se faire virer, c'est pas grave, on va aller ailleurs. Voilà, donc de toute façon, il y a une personne qui me demandait là par exemple, est-ce que vous savez quand est-ce que ça va finir votre blocage? Non, vous le savez pas. Si, dès qu'on va se faire virer, quelques jours après ça va reprendre, mais quelques jours après on sera de nouveau là et on va recommencer. Oh, mais enfin, vous pouvez vous faire virer dans 3 jours, dans une semaine, enfin, pour l'instant vous avez des infos on sera nombreux. Enfin, si vous pouvez en parler bien sûr, hein, je veux dire. Hein. Ah, après On peut pas dire tout et n'importe quoi, il y a des questions stratégiques. Non, mais voilà, non, mais tu me connais, je suis net, moi, je suis pas là pour... Là, il y a deux questions, celle d'avant et celle de tout de suite, à laquelle je pense qu'il faut répondre. Bah déjà, celle de tout de suite, pour dire c'est quand qu'on lève le blocage. Mais on n'est pas assez, les copains. Là, déjà, franchement, il faut bien savoir une chose. Les flics auraient pu nous virer, mais facile, dès le premier jour. Là, ça fait pratiquement bientôt une semaine qu'on est là. Putain, même moi, le premier, je me dis, mais comment ça se fait, quoi? En même temps, Et ils sont un peu occupés. attends, non seulement, oui. Enfin, hier, je suis venu, Non, par mais- exemple, il y avait 300 personnes. Oui, mais- 300 personnes, c'est plus Non, difficile. mais là c'était pour la fête hier. Ouais, ouais. Je veux dire, Ah oui, non, mais d'accord, oui. Dans les moments les plus creux, voilà, ils peuvent virer ce qu'ils veulent. Après,